Donc les blessés, Swan, Rebadge toujours. Beka qui est actuellement au CERS, vous savez, un truc là. Comment? À Cabreton, pardon. Donc ça se passe plutôt bien. Il a repris à courir, mais rien de plus. Leicester, donc cartilage au niveau des côtes. Même chose pour Duncan Paiwa. Et même chose pour Baptiste Sorin. Les durées d'absence, tu en as une idée de ces trois joueurs, cartilage aux côtes, combien ça va? Je ne sais pas. Aucune. Je pense que pour les deux derniers, Baptiste et Duncan, ça paraît moins sérieux. Mais à l'heure où je parle, je ne peux pas affirmer s'ils pourront jouer. C'est ta question, Lyon, le prochain match. Voilà. Et un dernier, il y a Charles Olivon qui est en récup cette semaine. Voilà. Pierre, pour se projeter sur Toulouse qui arrive vite, déjà comment tu as géré cette semaine avec les joueurs et voilà, comment tu les sens avant de se déplacer à Toulouse au Stadium? Comment on a géré cette semaine? On a géré plutôt les 15 prochains jours, enfin, c'est-à-dire la semaine de Toulouse et la semaine de Lyon. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus large que cette semaine qui est plutôt facile, dans le sens où c'est une semaine longue. Alors que la semaine prochaine, on va rentrer en bus de Toulouse à 7 h du matin et ensuite on va enchaîner une semaine à 6 jours. Et ensuite, il y a des internationaux qui vont partir. On en a 8, on a 7-8 joueurs qui sont concernés, qui vont partir lundi, mardi, mercredi, d'autres qui vont revenir, d'autres qui ne vont pas revenir. Donc c'est une semaine un peu particulière, donc on a réajusté aussi la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, pour essayer d'être le maximum le plus frais sur les deux matchs. Voilà. Quand tu dis on a réajusté, c'est quoi? Alors tu vas laisser un peu plus de repos à certains sur certaines séances, faire des séances différentes? Non, ça veut dire que la semaine prochaine, on l'a réajusté, on va rentrer lundi matin, il va y avoir lundi, mardi de repos, et puis ensuite on va un peu bosser mercredi, jeudi de repos, parce qu'en fait on récupère les internationaux le mercredi soir, de ceux qui reviendront. Mais comme ils se sont entraînés très dur sur un ball-in play le mercredi avec l'équipe de France ou l'équipe nationale, l'équipe d'Écosse aussi, l'équipe d'Italie aussi, ça veut dire que je me suis mis un peu au rythme des sélections nationales pour pouvoir entraîner nos joueurs le vendredi. Éventuellement, ceux qui joueront avec nous, éventuellement, s'il y a des retours. Voilà. Pour avoir un rythme commun, ce qui n'est pas évident. En plus, on a une semaine courte. Il se pourrait que les internationaux hors équipe de France soient bloqués aussi le week-end prochain, du coup? Ben, il y a la liste des 23 protégés, là. Ou 19, je ne sais plus. Hors équipe de France, Ben, les Juta qui va avec les... Ah non, eux, ils reviennent. Eux, ils reviennent. Donc, voilà, il n'y a pas d'accord par rapport aux Français. Eux, ils reviennent, mais ils s'entraînent très fort le mercredi. Parce que j'ai eu Gregor Townsend qui est venu la semaine dernière. J'ai eu Gonzalo Quesada qui est venu la semaine d'avant. Donc, c'est bien. Ça permet de communiquer. Fabien Galtier qui est venu les semaines d'avant aussi. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Comme ça, on essaye de gérer au mieux nos joueurs. Un peu du cas par cas, mais aussi... voilà, il y a des groupes de joueurs qui se ressemblent beaucoup en fonction des pays. Voilà. Pierre, comment on bat le champion de France en titre et le champion d'Europe en titre Comment on bat déjà, il faut avoir beaucoup de retenue avec ce mot, mais comment on se challenge plutôt face à eux. À chaque fois, c'est quand on a joué contre Toulouse, on va dire les 4 dernières rencontres, c'est toujours des matchs disputés, c'est toujours des matchs accrochés, avec beaucoup d'intensité. Donc il t'invite à un film, en gros, et il faut savoir si tu veux aller au bout ou pas, quoi. Donc c'est ça qui est très dur contre cette équipe. Donc c'est où tu tiens pas, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc quelle va être notre capacité à s'inviter à ce film-là? En plus, on joue un dimanche soir dans un grand stade. C'est toujours un grand événement de jouer là-bas, avec un public incroyable. Et voilà, donc c'est plutôt bien et c'est plutôt un super challenge de voir où on va se situer. Tu vas certainement me répondre qu'on connaît cette équipe, mais toi, comment tu pourrais nous la décrire, cette équipe de Toulouse? C'est l'équipe la plus imprévisible d'Europe. Et on va rester en Europe parce que oui, c'est l'équipe la plus imprévisible, capable de faire des choses totalement différentes d'autres équipes et à la fois avec leurs qualités et aussi leurs défauts. Mais voilà, fidèles à eux-mêmes et puis surtout une équipe on a toujours une image d'une équipe qui joue énormément
Et c'est une équipe qui tape beaucoup et qui te met énormément de pression partout, soit dans les rucks, soit dans les mauls, dans les phases statiques. Voilà, donc c'est pas uniquement une équipe qui joue. Bien sûr, ils jouent, ils ont un potentiel incroyable. Mais voilà, il faut s'attendre à beaucoup de variété et beaucoup de pression de leur part. Est-ce que peut-être pour une fois dans la saison, on espère une météo défavorable pour qu'ils puissent mettre moins en place leur jeu? Non, j'espère rien du tout. Parce que ça, je peux pas maîtriser. S'il y a un truc que je peux pas maîtriser, c'est le temps. Je pense que même à 21h, le ballon sera quand même un peu humide. Toujours il y a un peu d'humidité. Mais je crois pas que pour l'instant, ils n'annoncent pas de pluie. Pour l'instant, je crois. Voilà. Pierre, on ne peut pas parler de Toulouse sans forcément parler d'Antoine Dupont. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un système Antoine Dupont, un système anti-Dupont pour gagner ce match ou pas du tout? Est-ce qu'on ne met pas ça en place? Il n'y a pas de système à Antoine Dupont, ça n'existe pas, parce que si tu te focalises que sur lui, il y a d'autres joueurs à côté qui vont avoir beaucoup d'espace. Donc c'est un joueur incroyable, on ne va pas le répéter. Il pèse énormément sur les défenses, c'est ça qui est dur en fait. Donc oui, c'est quelqu'un qu'il faut bien sûr surveiller, bien sûr essayer de faire déjouer, mais voilà, c'est plutôt lui qui te fait déjouer parce qu'il a beaucoup d'atouts à tous les niveaux, que ce soit au pied. D'ailleurs, c'est pas qu'à la main, c'est pas que quand il porte le ballon. Donc voilà, c'est pas non, il y a pas, pour répondre à ta question, il n'y a pas de plan anti-Dupont. On s'est concentré, on n'a pas fait de vidéo sur lui. On s'est concentré beaucoup sur nous et sur notre défense, sur notre attaque. Et voilà. Est-ce que le fait de te projeter sur 2 semaines, comme tu l'as dit plus tôt, ça permet de désacraliser ce match? On sait que ce sont 2 grosses équipes, double champion en titre. Est-ce que ça permet un peu de dire on s'en fout, c'est une équipe comme les autres, quoi? Non. Non, c'est que quand j'ai parlé des 15 jours, c'est sur notre entraînement. On est focus uniquement sur le match de Toulouse et on n'a absolument pas parlé du match d'après. Mais moi, en tant que coach, je suis obligé d'avoir une vision un peu plus large par rapport à l'entraînement. Mais après, non, on est vraiment focus sur nous, sur ce qu'on a envie de faire. J'ai vu des choses bien mieux sur le côté offensif aussi contre Montpellier, mais pas assez, mais en tout cas, c'était mieux. Et je veux accentuer ça face à une défense qui est très bien organisée, avec une défense qui te presse aussi pour te créer des turnovers pour eux. Et là, c'est très dangereux. Donc voilà, on va être vraiment mis à l'épreuve, autant notre défense que notre attaque. Et franchement, il n'y a rien de mieux que de jouer une équipe comme ça, hyper motivée, hyper structurée, hyper dans la qualité que ça. Il n'y a rien de mieux. Est-ce que dans la préparation de ce match, on gère de la même manière une délocalisation au stadium qu'à Créteil? Pour moi, il n'y a aucune différence. Pierre, justement, quand tu disais que tu voulais prendre 15 jours sur les semaines de travail, est-ce que tu t'es aussi rendu compte que l'année dernière, vous avez pu avoir un déficit par rapport à cette année? C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait déjà eu ce cas de figure-là, avec beaucoup d'internationaux qui partaient, qui revenaient, on ne savait pas trop quand est-ce qu'ils allaient revenir. Est-ce que tu t'es rendu compte que peut-être il y a eu un peu des manques l'année dernière et que tu as envie d'améliorer ça dans le but d'être plus performant sur la quinzaine? Oui, tu as raison. On a envie d'être plus dans le confort des joueurs qui reviennent, mais à la fois, on parlera peut-être de 2-3 joueurs, pas non plus tout changer pour 3 joueurs. On s'est posé des questions comme ça, mais voilà, il faut, enfin, peu importe, on a pris une décision, il faut qu'on soit tous focus sur notre vision et là où on veut aller, quoi. Voilà, pour moi, c'est le plus important, qu'on soit connecté. Est-ce que tu dis toujours que vous vous concentrez sur vous et c'est le principal, mais est-ce qu'on prend exemple sur ce qu'a fait Bordeaux contre Toulouse à l'extérieur il y a quelques semaines? Est-ce que ça fait partie des éléments parce qu'on s'inspire un peu, on regarde ce qu'ils ont fait de bien puisqu'ils sont parvenus à battre Toulouse Oui, mais ça fait partie des matchs qu'on a vus, mais c'est évident. Mais on n'est pas Bordeaux, c'est pas le match Toulouse-Bordeaux, c'est le match Toulouse-Toulon. Ça n'a rien à voir, c'est un autre contexte. Ce sera certainement d'autres joueurs sur le terrain des deux équipes. Donc tu t'inspires parce qu'on regarde les matchs. On n'a pas vu que celui-là, on a vu des matchs où ils ont beaucoup gagné aussi. Et voilà, donc on essaye de préparer nos matchs en fonction de... Enfin, il n'y a rien de différent par rapport aux autres préparations de matchs, en fait, c'est ce que je veux dire. Au niveau des internationaux, t'en as beaucoup, mais il y en a un qui fait son retour, c'est Gavin. Ça prouve aussi qu'il fait des performances
un très haut niveau avec Toulon, ce qui lui permet de retourner avec les Bleus. Est-ce que tu t'es surpris qu'il soit rappelé ou comment tu juges ça? Est-ce que déjà tu es content pour lui? C'est quand même un bon signe. Je suis très content pour lui parce que ouais, il a vécu une période un peu difficile sur le plan international, mais on l'a dit hein, depuis le début de la saison, Gabin a fait une grosse pré-saison, il est prêt, quoi. Il est prêt pour retourner dans ce liste des 42. Après, est-ce qu'il restera dans les 23? Voilà, il y a 3 matchs, donc il verra bien. En tout cas, il faut qu'il prenne ce qu'on lui donne et puis qu'il travaille dur et qu'il montre qu'il est là. Pierre, justement, comment on gère ça, l'excitation de ceux qui ont été sélectionnés et la déception, parce qu'il pourrait y en avoir un ou deux qui pourraient être déçus de ne pas avoir été appelés? On gère ça. Après, c'est fait partie des choix, ils ont l'habitude. Hein, et tu as raison, tu as des garçons qui peuvent mal le vivre, hein, de ne pas être rappelés. Puis il y en a d'autres qui vont revenir, qui peuvent mal le vivre aussi. C'est-à-dire que tu es dans les 42, tu vas revenir, mais c'est la règle. C'est la règle, ils la connaissent, il faut accepter ça, il faut se servir du club pour à chaque fois quand tu reviens ou quand tu n'y es pas, montrer que tu mérites d'y être. Et nous, le club, on est là pour accompagner nos joueurs, les aider et mentalement et aussi à performer quand ils ne sont pas appelés avec leur club, quoi. Voilà, donc on est là, on les aide. Pierre, si on peut justement parler d'un joueur en particulier sur Baptiste Serin qui lui réalise un début de saison pharaonique, exceptionnel on peut dire. Aujourd'hui il n'est pas appelé en équipe de France. Est-ce que toi tu es étonné de ça, de ne pas le voir appelé? J'ai pas trop de réponses à te donner, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France. Il faut poser la question à Fabien. Et il a fait ses choix comme je fais les miens. Donc il y a quand même des neufs de très haut niveau, hein. Il y a Baptiste, il y en a d'autres. Donc il y en a 3 pour le moment qui ont été appelés. Derrière, comme j'ai dit, il y a 3 matchs. Les choses, elles vont très vite. Baptiste, il faut qu'il continue à travailler. En plus, là, il s'est fait mal. Donc il ne peut pas postuler pour ce match-là. Mais, et puis derrière, s'il n'y est pas, il y a un tournoi. Je dirais, la Coupe du Monde d'après, elle est encore très loin. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut continuer à travailler. Il y a des choix qui sont faits. Ça crée forcément de la déception, mais la déception, ça doit amener encore plus de travail. Est-ce que pour toi, c'est une autre séquence qui commence quand il y a les doublons qui arrivent? Est-ce que pour toi, c'est quand même bien différent? C'est un confort en moins? Est-ce que tu prends ça comme un... Est-ce que tu switches un peu? Tu te dis, là, c'est une autre séquence à avoir avec d'autres joueurs un peu plus impliqués, même si on a impliqué beaucoup, mais il y en a qui vont avoir plus de responsabilités pendant cette période. Est-ce que tu as eu des discussions par rapport à ça? Oui, tu as raison. C'est vrai que c'est des périodes en fait, où tu es moins nombreux. Généralement, quand des clubs comme ça sont sollicités, dont on fait partie entre les Français et les étrangers, tu es moins à l'entraînement. Au lieu d'être 40, 38, 40, en fonction des blessés, tu vas passer à 32, 31 joueurs. Donc il y a plus de jeunes aussi qui vont intégrer. Donc il ne faut pas que ça baisse l'exigence et le niveau d'entraînement. Voilà, c'est la plus grosse difficulté. Mais après, par rapport à ce que tu dis, il me semble que si vous regardez bien, après, on fera un bilan après les 9 matchs. Mais on va dire que quasiment l'ensemble de l'effectif, hein, qui est présent depuis le début de la saison, aura joué. Donc on a utilisé quand même beaucoup de joueurs. C'est une volonté, c'était une volonté, je l'avais dit, en tout cas sur les 9 premiers matchs. Voilà. Et on est encore dans notre rotation de joueurs. Voilà, donner la chance à tout le monde. Justement, dans cette rotation, il y a un joueur qui va faire son retour et qu'on aura en conférence de presse tout à l'heure, c'est Mathieu Smiley. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du début de saison de Mathieu Smiley qui s'est remis d'une blessure qui a été longue? Voilà, comment tu le sens? Mathieu, il a, vous le savez, avec sa blessure à l'épaule, il a beaucoup travaillé. Il n'était absolument pas prêt pour jouer le début du championnat puisqu'il n'était pas apte. Et là, je l'ai laissé bien 3-4 semaines revenir, on va dire, à son meilleur niveau avec des vrais contacts à l'entraînement. Il a pu vraiment se familiariser avec ce qu'il va faire dimanche, quoi. Donc voilà, il est prêt. Franchement, je le trouve en pleine bourre. Il est en pleine forme. J'espère qu'il va faire un grand match. Est-ce que tu as eu besoin de discuter avec lui? Peut-être ça doit pas être facile quand tu es joueur de passer ton été blessé, de ne pas reprendre la saison comme tu le souhaites. Est-ce que tu as eu besoin de parler avec lui? Bien sûr, j'ai beaucoup parlé avec lui. Je lui posais la question. On a beaucoup échangé sur tout ça pour l'accompagner. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est bien préparé mentalement aussi. Parce que quand tu es blessé, il y a l'aspect mental aussi qui est très important. Il faut pas que soigner le joueur sur son problème d'épaule, il faut le soigner aussi mentalement. Il faut en même temps l'intégrer au mieux possible avec le groupe.
sinon tu te sens toujours exclu. Voilà, donc c'est pas que Mathieu, mais c'est un peu le cas pour tous les joueurs blessés de longue durée. C'est Swan en ce moment, Swan il traverse une période un peu plus Becca. Voilà, ce sont des joueurs qu'il faut au maximum vite intégrer pour qu'ils se sentent bien avec le groupe, quoi. Pierre, parmi les faits marquants du week-end dernier en top 14, il y a eu le banc de l'UBB en 7-1, comme avait pu faire l'Afrique du Sud auparavant. Comment toi est-ce que tu fais pour composer ton banc, que ce soit 6-2, 5-3 déjà, parce que 6-2 tu l'as fait 2 fois cette saison, et est-ce que tu pourrais imaginer de faire un 7-1 si c'est Oui. nécessaire? Oui, oui, c'est un truc que j'ai en tête. Peut-être plus tard, peut-être pour la Coupe d'Europe, parce que là, championnat, tu fais un 7-1, c'est un peu, on va dire, un peu plus facile. La Coupe d'Europe, tu peux pas faire comme tu veux, hein. Donc quand tu fais un 7-1, comme ils ont fait les Sudaf en demi ou en finale, je sais Ouais, plus. c'était en demi ou en quart. Je sais plus. Je crois que c'est en demi-finale, bref. Ouais, c'est osé, quoi, hein. C'est osé, il faut avoir les joueurs pour pouvoir le faire. Et surtout un plan précis, tactique pour répondre à ça. Et donc je dis pas que je vais pas le faire, je réfléchis. On verra. La blessure de Leicester, elle est quand même. C'est vraiment un coup dur parce qu'il a un profil complètement différent des autres centres que tu peux avoir. Il n'y a personne qui a la puissance de Leicester dans ton effectif. Tu as des mecs qui sont épais. Comment faire sans lui, sans cette puissance-là au centre du terrain? On sait que c'est hyper important. Vous essayez toujours de gagner ce centre du terrain, que ce soit par votre fuite ou par votre centre. Comment faire sans un profil qui est un peu unique dans ton groupe? On essaie de s'adapter, Mathias. On essaye de vraiment s'adapter avec les joueurs qui vont jouer. Mais ça peut donner aussi d'autres opportunités pour faire des choses un peu plus sur le terrain. C'est-à-dire que Leicester, bien sûr qu'il a un registre, tu l'as dit, très percutant, ou à mon sens, il est encore capable de jouer encore plus derrière lui. Chose que j'ai envie de voir aussi. Et là, c'est vrai qu'on a d'autres atouts aussi. J'espère qu'on va les voir ce week-end. Pierre, c'est la première fois qu'on t'a depuis l'annonce de ta suspension. Comment ça va et comment tu as vécu et tu vis cette situation? Comme j'ai dit, hein, j'ai accepté la sanction, je ne vais pas y revenir dessus. C'est un peu difficile, ouais. C'est un peu difficile parce que toute la semaine, je travaille bien sûr à fond avec mon groupe. Et le week-end, je m'isole et puis je me sens c'est un peu plus difficile, quoi. Tu fais pas ton job, quoi. Mon job, c'est la compétition, c'est l'entraînement, bien sûr, mais c'est la compétition, c'est la mi-temps, c'est l'adrénaline, c'est tout ça. Donc, est-ce que je l'ai bien vécu? Non. Est-ce que tu étais à Mayol? J'étais pas loin, ouais. Est-ce que tu Je n'avais pas trouvé, hein. Non, c'est Eh. la question. Il était sous le parti. Mayol, c'est chez moi, donc Pierre, j'aurais été déçu si vous me trouviez. on aura aussi Sélé Tolofua après Oui. en conférence de presse qui va retrouver Toulouse, qui va retrouver des amis, un club dont il est Oui. toujours très proche. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de son évolution depuis qu'il est arrivé à Sélé et voilà, quel joueur il est? Ouais, je le trouve plutôt en forme, vraiment, même mieux que la saison dernière. En début de saison dernière, il avait eu du mal. Il est arrivé, il avait des problèmes aussi de hanche. Là, je le trouve plutôt bien dans l'effort, dans la répétition d'effort. Il arrive physiquement à répondre au présent et je suis sûr qu'il va faire un gros match dimanche. Il a à cœur de jouer forcément ce match. Voilà, je suis vraiment pas inquiet pour lui. Il va nous apporter toute sa fraîcheur parce qu'il est frais, hein. Lui aussi, là, il a quand même tourné. Il n'a pas joué les 8 matchs d'affilée. Donc, je veux le voir partout sur le terrain. Je veux le voir partout. Comment il est dans un groupe au quotidien, Sélé? C'est quoi son Sélé, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément l'homme parce que Sélé, il est tourné sur le collectif tout le temps. Tout le temps. Et quand il joue, on peut se rendre compte aussi, il a toujours ce souci de faire jouer après le contact. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez généreux sur le terrain et il est pareil dans la vie de groupe. Il est toujours en train de se soucier des uns des autres. Il prend soin des autres. Ouais, j'aime beaucoup sa personnalité et à la fois, il peut paraître un peu, parfois, olé olé, là, comme ça, là, mais il sait aussi ferrailler, il sait aussi être exigeant quand il faut l'être. Mais voilà, tout pour le collectif. Pierre, il y a certaines personnes qui trouvent que le jeu du RCT est ennuyant, je cite. On constate par exemple le 0-0 contre le Racing à la mi-temps,
des premières Il minutes. n'y avait de jeu qu'une à- équipe au Racing. Pardon? Il n'y avait qu'une équipe. C'était Toulon contre Toulon. Je parle du jeu du RCT dans le premier temps. D'accord. Après, je parle de Montpellier, par exemple, aussi, avec les premières Montpellier, minutes. c'était ennuyeux. Les premières minutes en tout Faux. cas étaient peut-être moins réussies. Faux. Est-ce que, justement, c'est ma question, est-ce que vous trouvez que ces propos-là sont faux? Est-ce que vous trouvez que le jeu du RCT n'est pas du tout ennuyant? Et si oui, comment redonner envie aux supporters de prendre du plaisir devant le RCT? Merci. Ouais, je suis très, très lucide, contrairement à ce que certains y pensent ou y disent. Je suis très lucide que sur le jeu d'attaque, je ne suis pas content. D'accord? Je ne suis pas satisfait. D'ailleurs, on a changé des choses pour justement trouver des solutions et que quand je dis changer des choses, c'est réajuster des choses. Voilà, donc il me semblait effectivement contre le Racing, c'était un match catastrophique sur le plan offensif de la part de Toulon. Excusez-moi, il faut être deux pour faire un grand match et je ne crois pas non plus que le Racing, ce jour-là, avait fait un grand match, même s'ils ont mérité de gagner. Donc voilà, il y a des matchs comme ça qui sont un peu ennuyeux, mais il n'y a pas que Toulon Racing, il y en a d'autres. Hein. Voilà. On dit que le top 14, il est beau, mais des fois, il est nul. Hein. Il faut arrêter de dire des conneries. Donc, pour répondre à la question sur Montpellier, non, sur Montpellier, je ne suis pas d'accord. Pendant 15 minutes, Toulon, mais plutôt, et Montpellier aussi, met des choses en place. Malheureusement, on ne marque pas, et après, on se délite, on retombe un peu dans le travers. Effectivement, pendant 20 minutes, où c'est pas assez bon sur le jeu sans ballon, donc pas assez bon sur le plan offensif. Et par contre, sur la deuxième mi-temps, j'ai vu des choses beaucoup plus intéressantes que sur le match du Racing, 10 fois plus intéressantes que sur le match du Racing. Voilà. Maintenant, s'il y en a qui veulent donner les leçons, il n'y a pas de problème, je suis là pour écouter leur discours de coach. Mais ne vous inquiétez pas, je suis assez lucide sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on ne fait pas encore bien. Voilà. Mais je suis assez confiant que ça va venir. Ça va venir. Donc, quand je dis ça va venir, parce qu'on parle de l'attaque, mais on ne parle pas de notre solidarité en défense, on ne parle pas de la solidarité qu'on a depuis le début de la saison. On a l'impression qu'on est 13e du championnat quand j'entends ça. Je trouve que les gens, certains, sont assez durs parce que les joueurs, il y a des choses positives qui se passent dans l'équipe, dans le club. Donc, voilà. Les détracteurs qui continuent, ça ne me dérange pas. Mais qu'on nous laisse travailler et puis on fera le point un peu plus tard. Célé, déjà, comment tu te sens personnellement avant de retrouver le Stade Toulousain, une équipe où tu as toujours des amis, un club qui sera toujours particulier pour toi? Comment tu te sens? Non, je me sens très bien. Enfin, je m'entends pas. Non, je me sens très bien. C'est cool de préparer cette semaine. C'est sûr que c'est un peu particulier parce que c'est Toulouse. Mais non, après, moi, personnellement, je me sens très bien. J'ai enchaîné quelques matchs sur le banc que j'ai commencé clairement, mais personnellement, je me sens très très bien aujourd'hui. Et après, c'est cool de préparer cette semaine avec les mecs. C'était une longue semaine de préparation, mais c'était cool à préparer. Les mecs qui sont pas dans le groupe, ils ont bien bossé pour nous, et c'est vraiment cool. Comment tu jugerais ton début de saison, toi, justement? Comment tu le juges? Au début, j'ai eu des complications avec ma hanche et tout ça. J'ai dû faire des infiltrations. Du coup, les matchs de préparation et le premier match contre La Rochelle, j'ai pas pu être disponible. Donc après, j'ai eu un rôle un peu différent. Par rapport au début de saison quand je suis arrivé à Toulon, où j'ai enchaîné beaucoup de titularisations, où j'enchaînais beaucoup de matchs. Là, c'est vrai que depuis le début, j'ai été plus sur le banc qu'entamer des matchs, et que clairement que j'ai commencé. Après le reste, j'étais sur le banc, mais je pense que sur les fins de match, on a essayé je pense qu'on a essayé de faire le taf sur les 20 dernières minutes. Ça s'est bien passé, après, je pense que c'est plutôt un bilan positif sur moi personnellement sur le début de saison. Après oui, j'espère enchaîner plus de matchs à commencer, mais je le prends, en tout cas d'être sur la feuille de match, quand on voit la qualité des mecs qui sont pas sur la feuille de match et week-end qui sont pas dans le groupe, on doit tout prendre de positif sur le fait d'être sur le banc ou quoi que ce soit. Tu le dis, tu as eu un rôle un peu différent sur ce début de saison. Est-ce que tu as eu besoin de parler avec Pierre de ce rôle aussi? Voilà, c'est pas toujours évident d'être sur le banc, ou justement c'est un rôle différent quand tu rentres. Est-ce que tu as eu besoin d'en discuter ou pas forcément? J'ai pas jugé les premiers matchs, j'ai pas jugé important
Les premiers matchs, je discutais avec Pierre sur ce sujet-là parce que les mecs ont fait une grosse préparation, ils ont fait les matchs de préparation aussi. Et après, c'était un peu la récompense aussi quand on fait une préparation physique, une longue prépa, et que les mecs sont toujours dispo. Je pense que c'est bien aussi qu'ils enchaînent, et ils enchaînaient les matchs, et les premiers matchs, c'était important, que moi, je n'ai pas fait. Donc, je pense que c'était légitime aussi. Mais après, non, je pense que là, on discutera, mais après, comme j'ai dit juste avant, c'était très important. Enfin, chaque rôle est très important sur une fin de match. Enfin, faut prendre ce rôle-là et mettre l'ego un peu de côté et travailler pour le groupe. Parce que comme j'ai dit, on a beaucoup de qualité sur le côté, sur le bord du terrain, des mecs qui sont 24, des mecs qui jouent pas, qui enchaînent les matchs sans jouer. Faut aussi savoir savourer ces moments-là où même si on est sur la feuille de match, qu'on est sur le banc, il faut savoir aussi mettre de l'énergie et être positif sur les préparations toutes les semaines. Comment personnellement, toi, tu prépares ce déplacement à Toulouse? Ça peut pas être un match comme les autres pour toi d'aller jouer là-bas. Non, c'est sûr que c'est. Après, c'est encore personnel, c'est une préparation individuelle. Faut pas que ça empiète sur le collectif, mais forcément, oui, on a envie de. Il y a les copains, il y a la famille, il y a des gens avec qui on a grandi. Enfin, moi, personnellement, avec qui j'ai grandi depuis que je suis gamin. Donc, forcément, on a envie de faire encore plus, se donner encore plus à fond surtout pour cette rencontre. Mais après, ça change rien, soit sur ma préparation, sur le match, mais juste, ça sera j'aurai un peu plus d'envie personnelle, on va dire. T'as balancé 2-3 textos dans la semaine au Toulousain? Non. Discrétion. Ce sera au stadium. Est-ce que tu as un souvenir marquant, toi, avec le stadium, que ce soit en tant que joueur peut-être ou autre Après, c'est toujours particulier. Le stadium, on sait que normalement, c'est les grosses rencontres. Enfin, c'est les grandes affiches où on a envie. Où je sais qu'on est à Toulouse, qu'on veut faire. Quand on est à Toulouse, c'était de faire un grand match parce qu'il y a plus de monde, rendre la ville fière et heureuse. Enfin, comme nous, quand on joue au Vélodrome, c'est toujours particulier parce que le stade est plus grand, c'est une ambiance différente. Et forcément, les deux équipes ont envie de faire un gros match sur ces moments-là. Enfin, on sait qu'on est privilégié de pouvoir jouer dans ces grands stades-là. Donc voilà, c'est cool. C'est justement, pour parler de ce match-là, de cette délocalisation au stade Vélodrome, c'est toujours Toulouse, souvent Toulouse qui joue là-bas contre le RCT. Est-ce qu'on n'aimerait pas aussi voir un RCT Toulouse à Mayol, vous personnellement en tant que joueur aussi? Après, ça c'est pas nous qui décidons, qui décidons ça. On prend pas cette décision. Donc après, je veux dire, quand on joue au Vélodrome ou à Mayol, je veux dire, pour nous, ça change rien, c'est le terrain. Et puis après, les décisions se font un peu plus haut, quoi. Pour en parler comme beaucoup d'autres joueurs, est-ce que c'est pas forcément un cadeau empoisonné de vous offrir, de vous faire jouer contre le grand Toulouse aujourd'hui? Non, parce que, comme j'ai dit juste avant, on est beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui, comme j'ai dit, il y a beaucoup de qualité sur le côté depuis des semaines, et je pense que c'est pas un cas d'empoisonné, justement. Il y a des mecs qui ont envie de jouer et qui ont envie de s'envoyer. Il y a peut-être aussi des mecs qui sont un peu fatigués, qui ont besoin de se reposer aussi, et je pense qu'on y va avec une grosse équipe pour pouvoir jouer Toulouse. Et il n'y a pas de petite ou grande équipe, mais je sais qu'on y va avec des intentions, et que tous les joueurs qui seront alignés ce week-end vont faire le taf pour revenir avec des points de Toulouse. Comment tu décrirais cette équipe de Toulouse? Tu la connais bien, mais voilà, nous aussi un peu on la connaît, mais comment tu décrirais le jeu de Toulouse, toi? Après, j'ai grandi dedans, donc je pourrais en parler, mais c'est sûr que c'est un jeu, comment dire, c'est un jeu avec sa propre culture. On va dire, c'est comme ici, il y a aussi il y a une empreinte, il y a une culture aussi de jeu ici qui est différente, mais Toulouse, elle a la sienne qui est particulière, à toujours, à jamais aller au sol, à toujours jouer debout, à toujours avec beaucoup de combats devant, et après ils savent jouer les situations, ils savent jouer. C'est un jeu qui est différent, où ils font vivre beaucoup le ballon, mais derrière ça, il y a un gros travail dans le combat des avants, et qu'on met pas assez en avant, mais après, chaque match est différent chaque week-end, parce qu'on peut le voir qu'ils s'adaptent beaucoup chaque week-end aux équipes qu'ils ont en face. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est leur jeu un peu de folie, on va dire, comme ça. Mais
c'est important de relever le défi ce week-end sur le combat et après jouer au rugby et se régaler sur le terrain, quoi, surtout. Il y a Leicester qui s'est blessé au cartilage. Il a un rôle important au centre du terrain pour vous faire souvent avancer. C'est soit le 8, soit Leicester, plus ou moins. Comment faire sans Leicester, qui a un profil quasiment unique, en tout cas chez les trois quarts? C'est des profils différents. Chaque joueur apporte ses qualités. Chaque joueur a ses qualités sur le terrain. Et je pense que oui, il n'est pas là, mais on sait que ça s'intéresse entre guillemets parce qu'il peut sortir des contacts et tout ça. Mais chacun a sa qualité. Il y en a qui jouent plus au rugby, il y en a qui... On sait qu'en contact, il est très costaud, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de qualité dans notre groupe. Et je sais que ce week-end, les mecs vont faire le taf derrière et que même s'il n'y a pas Leicester, je dirais c'est collectif et c'est le collectif qui va faire la différence ce week-end, plus que les individualités. Tu l'as dit, ce week-end, il y a des mecs qui vont retrouver du temps de jeu. Il y en a qui reviennent de blessures. Il y a notamment Mathieu qui est rentré dans la pièce. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Mathieu sur ce début de saison qui a longtemps rongé son frein, blessé, qui là va pouvoir retrouver le terrain? Comment toi tu le sens comme coéquipier? Et voilà, c'est moins facile d'en parler parce qu'il est là. Mais... Bon, non, mais après moi je suis pas coach, je suis pas prépa, mais en tout cas moi je suis très content qu'il revienne sur le terrain parce que ça fait des mois parce qu'il a pas eu de chance sur un entraînement où il s'est fait mal. Et alors qu'il était très bien à ce moment-là, et je suis hyper content pour lui parce qu'il a galéré pendant un moment et c'est pas une récompense comme on dit empoisonnée. Je pense que c'est la récompense du travail des mecs qui permettent aux matchs auparavant, les matchs qui sont passés, qui ont fait le taf pour eux, qui les ont bien préparés pour avoir ce très bon début de saison. Et je pense qu'aujourd'hui tous ces entraînements et tout ça, je pense que l'équipe est prête et l'équipe s'est bien entraînée toutes ces semaines pour relever ce défi ce week-end. Mathieu, bonjour. Justement, on vient d'en parler avec Célé. Tu devrais retrouver les terrains ce week-end. C'est enfin le bout du tunnel pour toi de la blessure. Voilà, déjà, comment tu te sens personnellement? Bonjour à tous. Ouais, ça y est, c'est le bout du tunnel. Là, je vois un peu le jour, donc je suis content. Ça fait quelques semaines là, que je suis revenu sur le terrain et j'avais hâte de rejouer les matchs parce que voilà, on s'entraîne pour ça. Donc voilà, je suis bien, je me sens bien. J'ai repris confiance avec mon épaule, donc vraiment voilà, je me sens bien et à 100%. Comment tu as géré cette période qui a été longue, un été contrarié forcément parce que tu es blessé, le début de la saison tu ne peux pas faire la prépa. Comment on gère ça dans la tête? Est-ce que c'est difficile? C'est jamais facile d'être blessé parce que voilà, on est à l'écart du groupe. En plus, moi, quand j'étais blessé cet été, on était deux blessés. Il y avait Mathias et moi, on n'était que deux. Lui était blessé sur le membre inférieur et moi, membre supérieur. Donc au final, on n'était jamais ensemble. Donc c'est vrai qu'on était souvent seuls. Donc ça a été une prépa un peu bizarre parce que j'ai été beaucoup seul. Mais voilà, j'ai été bien accompagné par Gilles et par Cédric. Et ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai un peu serré les dents et l'été est passé. Après, j'ai retrouvé le groupe en septembre et voilà, c'est plutôt bien passé. Tu l'as dit, là, tu as retrouvé confiance en ton épaule. Est-ce qu'au début, il y a forcément cette appréhension quand tu reprends les entraînements collectifs de dire premier contact, est-ce qu'il y a eu de l'appréhension encore? Non, il y a eu de l'appréhension au début. Après, voilà, j'ai une protection, etc., qui me soulage. Et en fait, au premier contact que j'ai fait, vu que j'ai pas eu de douleur, c'est ça qui m'a permis aussi de vite passer au-dessus de cette appréhension. Et aujourd'hui, voilà, ça me gêne pas. Sur Toulouse, sur le déplacement à Toulouse, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe toulousaine? Célé l'a un peu décrite, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Toulouse, c'est Toulouse. Je pense que tout le monde a son image de Toulouse. Voilà, c'est une équipe qui, quand elle est en confiance, elle est dure à arrêter et à stopper. Ils ont un gros effectif, il y a beaucoup de turnover, même s'il y a du turnover, voilà, ils sont hyper complets à tous les postes, je pense. Et ils ont cette philosophie de vouloir beaucoup jouer. Ils créent du désordre et c'est là où ils sont les meilleurs, c'est dans le désordre, dans le jeu debout, ils vont mettre de la vitesse. Donc voilà, on est préparé pour ça, on va essayer de les contrer sur leur style de jeu et essayer de les faire déjouer. Est-ce qu'il y a un stress supplémentaire au fond de se déplacer à Toulouse? Alors on dit toutes les semaines qu'il n'y a pas de petits matchs en top 14, mais tu déplaces au stadium à Toulouse, champion, est-ce qu'il y a un stress supplémentaire?
Un stress, non, c'est pas un stress parce que tout le monde, justement, c'est le genre de match que tout le monde veut jouer. Tout le monde veut jouer les grandes équipes, tout le monde veut jouer dans les grands stades. Là, ce week-end, c'est Toulouse au Stadium. Voilà, moi, je suis content d'y être et je pense que tous les joueurs qui sont sur la feuille de match sont contents d'y être et il n'y a pas de stress à avoir. C'est vrai que tu as connu du coup une grande blessure au début de la saison. Pierre nous parlait aussi, aujourd'hui tu viens de le dire, tu te sens très bien physiquement, mais Pierre aussi a évoqué le mental. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup pour vous en tant que joueur professionnel, mais est-ce que au niveau mental aussi, tu as travaillé sur ça justement pendant cette période de blessure? On peut imaginer que tu as vécu des moments difficiles. Est-ce que c'est important de travailler ce mental-là, toi comme les autres? Oui, bien sûr, c'est le mental pendant les blessures, il est hyper important. Parce que pendant les blessures, c'est là où on peut un peu justement se perdre parce qu'on n'est pas forcément intégré, tous les week-ends, ben, on est tranquille. Donc voilà, si on ne se met pas une certaine rigueur, si on n'est pas sérieux dans notre travail, dans notre récupération, dans toute la réathlétisation, ça peut vite être compliqué. Donc oui, le mental, il faut le bosser. Et c'est vrai que en étant blessé, on se forge un peu plus de mental parce que c'est des périodes qui ne sont pas faciles. Tu connais des joueurs qui ont connu des dépressions justement par rapport à ça? Des dépressions, je pourrais pas dire le mot, mais oui, c'est vrai que j'ai connu certains joueurs qui ont eu des longues blessures avec des récidives. Et c'est vrai que ils sont impactés, ça se voit physiquement et sur leur visage qu'ils sont impactés sur leur quotidien parce que ils ne peuvent pas s'entraîner normalement ou alors jouer au rugby. Et oui, c'est impactant. Pour revenir juste sur le match du coup contre Toulouse, tu vas pouvoir faire tes premières minutes. Même question, je l'ai posée à Célé. Est-ce que toi tu prends ça comme une véritable chance ou est-ce que c'est pas plutôt un petit cadeau empoisonné de vous faire jouer les premières minutes contre Toulouse, le Grand Toulouse? Non, c'est vrai que c'est un match de reprise et ça tombe contre Toulouse, donc c'est un des plus gros matchs de la saison, on le sait. Mais non, pas de cadeau empoisonné, juste voilà, prendre du plaisir, rejouer, voilà, remettre les crampons, c'est la seule chose que je voulais. Et voilà, ça se présente ce week-end contre Toulouse, donc non, vraiment une chance d'y être. Et je suis très, très content de faire partie du match dimanche soir. Pierre nous a un peu parlé de Célé qui allait retrouver Toulouse. Il nous a dit que c'était quelqu'un de très généreux dans la vie comme sur le terrain. Comment tu décrirais Célé, toi, et qu'est-ce qu'il apporte au groupe, Célé? Célé nous apporte tout simplement sa bonne humeur et aussi cette expérience qu'il a eue à Toulouse, je pense, pendant toutes ces années et sa formation toulousaine, je dirais. Donc, ouais, non, Célé, franchement, c'est un super joueur dans l'équipe. On est content de l'avoir avec nous. Comme je disais, il nous apporte cette bonne humeur et sur le terrain, il est toujours joyeux, toujours prêt à jouer et c'est ça qu'on aime chez lui. Leicester est blessé là pour plusieurs semaines, c'est un peu la même question qu'à Célé. Il a un profil quasiment unique, en tout cas chez les centres. Personne n'est aussi puissant que lui, il y a très peu de profils qui lui ressemblent. Comment faire sans lui alors qu'il est quand même souvent utilisé en premier attaquant, que ce soit le numéro 8 ou Leicester, mais il est souvent utilisé notamment quand vous n'avez pas d'avancée. Comment faire un peu sans Leicester? C'est vrai que Leicester, voilà, c'est un profil différent des autres centres qu'on a dans l'effectif. Mais voilà, on a un plan en tête, on a un système de jeu qui est bien précis. C'est vrai que Leicester, voilà, il arrive des fois à sortir du système et à se débrouiller grâce à ses qualités physiques. Mais on va juste jouer notre jeu simplement, pas se poser de questions. Et même sans Leicester, je pense qu'on peut réussir à faire des différences autrement. Pierre disait que sur un point de vue offensif, c'était presque là où il était le moins satisfait depuis le début de la saison. Il y a une belle défense, il y a beaucoup de solidarité, un état d'esprit qui est présent, on le voit tous les week-ends, mais offensivement, il n'est pas encore là où vous voudriez être. Qu'est-ce que toi, de l'extérieur, tu as perçu? Tu n'as pas encore été sur le terrain, mais forcément, tu connais mieux le système que nous. Est-ce que, voilà, comment tu as perçu ces difficultés offensives, notamment dans la continuité du jeu? C'est vrai que je compare un peu à la saison passée. C'est vrai qu'offensivement, on est moins épanoui, je pense, que la saison dernière. Après, voilà, sur la défense, l'état d'esprit, on est bien. Ça, c'est très positif. Mais il va falloir qu'offensivement, on soit bien meilleur pour pouvoir mettre à mal certaines équipes et créer un peu des décalages. Et de l'extérieur, je trouve que voilà, on est un peu feignant sur certains points. Et c'est vrai que voilà, des fois on rend le ballon trop facilement et on va pas chercher plus loin, on garde pas le ballon sur beaucoup de séquences ou alors dès qu'on le garde on fait des fautes de main.
je pense que voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans notre système de jeu et beaucoup plus ambitieux. Mathieu, certaines personnes, certains supporters disent que le jeu du RCT, justement, tu viens un peu de l'évoquer, trouve ce jeu un peu ennuyant, notamment voilà, la première période contre le Racing où il y a eu 0-0. Il y a eu des minutes de jeu où c'était pas flamboyant contre Montpellier. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce discours, avec ces propos-là? Est-ce que le jeu du RCT est ennuyant pour toi? Est-ce que tu prends plaisir? Tu n'as pas pu forcément beaucoup jouer. Est-ce que tu as pris du plaisir à regarder cette équipe? Ou est-ce qu'au contraire, tu as une autre solution aujourd'hui? Tu peux proposer une autre solution pour te redonner du plaisir justement aux supporters? C'est vrai que de l'extérieur, c'est pas flamboyant comme vous le dites. Après, ça a fonctionné parce que voilà, on fait un début de saison qui est quand même très bien par rapport aux années précédentes. Et je pense que voilà, on mérite de jouer plus. Il faut qu'on soit plus ambitieux, comme je viens de le dire. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on a des qualités dans l'équipe qui le permettent. Je pense juste qu'il faut que, voilà, qu'on prenne vraiment conscience de nos qualités et qu'on peut mettre vraiment notre système offensif en place. Est-ce que quand tu es centre, ça change quelque chose? Toi, tu as joué avec Leicester, tu as joué avec Jérémy, tu as joué avec tous les centres possibles, hormis peut-être Antoine, en tout cas pas en match. Est-ce que ça change vraiment quelque chose quand on est au centre, quand on a par exemple un Jérémy ou un Leicester? Est-ce que tu joues complètement différemment? Est-ce que ça change beaucoup de choses dans ton rôle? Ça change un peu, je ne vais pas dire que ça ne change pas. Parce que c'est vrai que quand on a Leicester, on sait que voilà, des fois, si c'est fermé, qu'il n'y a pas forcément d'espace, on peut lui donner le ballon et lui, il va se servir de ses qualités pour faire avancer l'équipe, etc. Mais après, voilà, notre système, franchement, il est basé sur le collectif. Et si collectivement, on ne s'en sort pas, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de différence du joueur avec qui je joue à côté de moi. Mais non, après, moi, je joue force. Enfin, je change pas mon style de jeu par rapport au centre qui est à côté de moi. Franchement, j'essaye de jouer avec mes qualités comme je sais le faire et pas trop de changements en fonction de mon binôme.